Bonjour à tous! Bienvenue dans BTS Actu! Nous sommes le 14 novembre. J'étais en week-end avec des amis donc j'ai pas pu vous poster la vidéo dimanche, désolée. Comme la dernière fois, avant de passer aux actualités, je vais répondre aux questions que vous m'avez posées dans les commentaires de la dernière vidéo d'actu. N'hésitez pas à poser vos questions aujourd'hui aussi. Quelle est la différence entre Hybe et Big Hit? Hybe est une très grosse entreprise qui comprend au moins 5 filiales. Hybe America, qui comprend Ithaca Holdings, je sais pas trop comment ça se prononce, l'entreprise de Scooter Braun, qui inclut des artistes comme Justin Bieber ou Demi Lovato, Hybe Japan, Hybe Platforms, qui gère Weverse entre autres, Hybe Solutions, qui comprend par exemple Hybe Edu, qui produit du contenu pour apprendre le coréen, et enfin Hybe Labels, qui est composé des différents labels musicaux. On retrouve Believed Lab avec Enhypen, Adore avec New Jeans, Source Music avec Les Seraphim, Pledis Entertainment avec Seventeen et Fromis9, et enfin Big Hit Music qui gère BTS, Tomorrow by Together et Lee Hyun. Voilà l'organigramme général de Hybe, j'espère que c'est clair. Vous m'avez tous beaucoup demandé comment regarder les Mamas qui ont lieu les 29 et 30 novembre. La diffusion du tapis rouge et de la cérémonie sera retransmise en direct sur la chaîne YouTube Mnet K-pop. Les tapis rouges seront à 8h heure française et les soirées commenceront à 10h du matin, heure française également. Pour voter, vous avez jusqu'au 24 novembre. Vous pouvez voter de deux façons. Allez sur le site qui s'affiche à l'écran et votez là. Vous aurez besoin de créer un compte sur le site Mnet+. Vous pouvez aussi aller sur Spotify, dans la playlist Mama Awards, et écouter la chanson pour laquelle vous souhaitez voter pendant plus de 30 secondes, limitée à 5 écoutes par jour il me semble. Dans un article et une vidéo du magazine Rolling Stone, RM a pu s'entretenir avec Pharrell Williams, l'une de ses idoles. Dans cette interview, on apprend que BTS a enregistré une chanson avec Pharrell qui apparaîtra dans le prochain album de celui-ci. RM aurait également enregistré une chanson avec lui qui apparaîtra cette fois dans son album solo. Les nominations pour les MMA Awards sont tombées. BTS est nommé dans 5 catégories. Les votes pour les MMA sont réservés aux Coréens. La cérémonie aura lieu le 26 novembre et sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube 1DK à partir de 11h du matin. Attention, ne confondez pas les MAMA, qui sont les Mnet Asian Music Awards, et les MMA, qui sont les Melon Music Awards. La cérémonie des MAMA est beaucoup plus grosse puisqu'elle se déroule sur 2 jours. En ce qui concerne les remises de prix, je ne parle pas de tout dans ces vidéos parce que c'est beaucoup, mais vous pouvez tout retrouver sur mon calendrier dont le lien est dans la description. Sur le calendrier, quand vous cliquez dessus, j'ai mis la liste des nominations de BTS. En cas de victoire, j'ajoute une petite coupe. Jin est apparu dans l'émission Running Man à la télévision. Il a ainsi pu participer à de nombreux jeux qui ressemblent à ceux qu'ils ont pu faire dans Run BTS. Il s'est bien amusé. Le lendemain, Jin est apparu dans une autre émission, disponible sur YouTube cette fois. RM va présenter une émission de télévision coréenne à partir du 2 décembre sur TVN. Le nom de l'émission peut être traduit par l'encyclopédie des connaissances humaines inutiles. Les précédentes saisons de ce genre d'émission comprenaient entre 10 et 13 épisodes d'environ 1h30. L'encyclopédie des connaissances inutiles est une émission qui explore de nouvelles facettes de l'esprit, avec des découvertes, des discussions sur des trucs incroyables, des rencontres avec des gens au parcours particulier. Il y a plusieurs invités qui peuvent aborder plein de sujets différents, comme la littérature, la physique, la médecine ou l'astronomie. Namjoon a déjà dit qu'il rêvait de participer à ce genre d'émission, alors ça fait plaisir de voir son rêve se réaliser. Avant que vous me posiez la question, je ne sais pas encore si on pourra voir l'émission à l'international. L'album solo de RM a été annoncé pour le 2 décembre. Il s'appellera Indigo et comportera des chansons décrivant la vie et les pensées de Namjoon au cours des 3 dernières années. On a hâte! Connaissez-vous la marque Jin Ramen d'Otoki? On trouve cette marque en France, j'en ai même déjà mangé. Eh bien, Jin en est devenu l'égérie.
Il avait déjà plaisanté à ce sujet en disant qu'il voulait faire de la pub pour eux. Eh bien, encore un rêve de réaliser. Ça y est, l'annoncement que je redoutais est tombé. JK va sortir une chanson pour la Coupe du Monde et chantera lors de la cérémonie d'ouverture au Qatar. Bon, je suis soulagée que ce soit pas BTS en entier, mais quand même, ça me saoule, je voulais pas voir ça. Mais bon, je suppose que je peux pas y faire grand chose. Jin a sorti les premiers épisodes de son émission avec le chef Baek Jong-won, avec qui BTS a déjà collaboré dans des épisodes de Run. Le dance practice de la chanson Run BTS a enfin été dévoilé sur Bangtan TV. Je sais pas vous, mais moi je l'attendais depuis le concert de Busan. J'aime tellement cette Corée. Enfin, hier soir, alors qu'il était presque 2h du matin en Corée, on a vu V faire un mini direct sur Weverse. Mais dans ce direct, il a parlé en français et... son accent est très sexy et cute en même temps. Bonjour. Tu m'appelles Tae. Merci. Sur ce, je vous dis à bientôt. Je vous violette.